Justin Trudeau, Philippe Couillard et François Legault ont quelque chose en commun. Ce sont les trois amigos du pipeline Énergie-Est. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, Justin Trudeau l'a dit, il veut le plus de pipelines possible pour le pétrole canadien. Il s'est rendu récemment faire la promotion du pétrole extrême devant les rois du pétrole au Texas. Il a été ovationné à tout rompre. Justin Trudeau est très populaire chez les pollueurs. Il ne s'en cache même plus. L'acceptabilité sociale, finalement, pour Énergie-Est, ce n'est pas indispensable. Et l'accord du Québec ne se pose même pas la question. Philippe Couillard l'a dit à l'Assemblée nationale, il est normal que le pétrole coule d'ouest en est. Et François Legault, il a dit, combien ça paye? Si les Albertains lui donnent un chèque, il applaudira au passage du pétrole le plus polluant au monde à travers 860 de nos rivières. La CAQ est donc prête à mettre aux enchères la rivière des Outaouais, la rivière des Mille-Îles, la rivière Saint-Maurice, la rivière Sainte-Anne, la rivière Jacques-Cartier et bien sûr le fleuve Saint-Laurent. Le PLQ et la CAQ, qu'on pourrait appeler pour faire court le PLCAQ, sont prêts à contribuer à rendre irréversible le réchauffement climatique. Oui, James Hansen, le grand expert de la NASA, a fait les calculs. Si le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta est complètement extrait, ce sera, dit-il, game over pour le climat, échec et mat. Il y aura trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour éviter la catastrophe. En entrevue, Justin Trudeau a affirmé qu'une responsabilité fondamentale du premier ministre du Canada, c'est de permettre au pétrole de se rendre au marché. Moi, je dis qu'une responsabilité fondamentale d'un premier ministre du Québec, c'est de tout mettre en œuvre pour empêcher que le réchauffement irréversible de la planète se fasse en permettant la construction du pipeline Énergie-Est. Nous avons eu déjà trop d'érosion des berges, trop d'inondations, trop de dégel du pergélisol pour nier notre responsabilité. Je veux que nous puissions dire à nos enfants et à nos petits-enfants que dans le grand combat contre le réchauffement planétaire, le Parti québécois était aux premières lignes, le Québec était aux premières lignes. Nous sommes aussi les gardiens, pour nous et pour les prochaines générations, d'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Quelle est la probabilité qu'il y ait un déversement majeur du pipeline s'il était construit? Le Conseil des Canadiens a fait le bilan des accidents dans les pipelines de TransCanada au cours des 6 dernières années, y compris dans ces pipelines flambant neufs. Et le Conseil des Canadiens prévoit que si la tendance se maintient, sur les 40 ans de vie d'Énergie-Est, il y aura 6 déversements importants. 6. De quelle ampleur? Au Michigan, en 2010, un oléoduc a déversé 3 millions de litres. Les travaux partiels de nettoyage ont coûté 1 milliard de dollars. Mais c'était un petit oléoduc, pas un des plus grands du monde comme celui qu'on nous promet. Une rupture d'Énergie-Est pourrait déverser jusqu'à 30 millions de litres, 10 fois plus qu'au Michigan. On n'ose même pas penser à l'étendue des dommages. Un Québec indépendant, bien sûr, maître de son destin, pourrait dire non, tout simplement, à un pipeline canadien sur son territoire. Et c'est le thème du premier feuillet de la série 50 réponses plus une sur l'indépendance, une série qui commence aujourd'hui et dont vous avez le feuillet sur vos tables et dont vous voyez une illustration sur le grand écran. Mais un gouvernement du Parti québécois élu en octobre 2018 ne sera pas démuni. Nous demanderons aux électeurs
un mandat électoral clair, de prendre toutes les mesures politiques, législatives, réglementaires, normatives pour empêcher la construction d'un seul kilomètre de ce pipeline. Je donne aujourd'hui à notre porte-parole environnement, Sylvain Gaudreault, et à notre comité du Parti sur le développement durable le mandat de faire un inventaire exhaustif de toutes les mesures qui seront mises à notre disposition pour faire en sorte qu'avec le Parti québécois au pouvoir, Énergie Est ne voit jamais le jour.